Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, le riche était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage pour que eux aussi ne viennent pas dans ce lieu de torture. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous, nous connaissons bien ce beau passage de l'évangile de Luc, le riche et le pauvre. Cependant, notre Seigneur dit cela parce qu'il s'adresse aux pharisiens et aux docteurs de la loi. Il ne faut pas le voir seulement sur un plan social, le riche ou le pauvre, mais sur un plan religieux. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers cet évangile? D'un côté, le riche, mais c'est nous autres, c'est moi. Et de l'autre côté, c'est Lazare, c'est Jésus. Jésus qui a souffert pour nous montrer son amour. Jésus a été pauvre. Il est né dans une étable. Il a vécu 30 ans à Nazareth, une vie dure, difficile. Et il y avait le salaire où il n'y avait pas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le syndicat, ni la Ligue des droits de l'homme. Et c'était dur parfois. On avait à manger ou on n'avait pas à manger. Alors Jésus, pendant 3 ans, va parler du Père. Mais il va rencontrer beaucoup d'opposition et parfois de violence. Et finalement, il termine comme un grand délinquant. Et cependant, notre Seigneur, c'est un peu Lazare. Il vient nous dire, « Qu'as-tu fait de moi ?» Quand on pense aujourd'hui, devant les problèmes du climat, les problèmes aussi financiers, les problèmes de la guerre, où on menace une guerre nucléaire, eh bien, nous sommes nous-mêmes pris. Comme le riche, nous ne réfléchissons pas, on ne pense pas. On a fait le jeu
aussi de la société de consommation, du consumérisme, je choisis, je me sers et puis je jette, et aussi la société matérialiste, de l'avoir, du savoir et du pouvoir. Et on a oublié de se poser des vraies questions. Un jour, un jeune me amène au foyer et me dit « Je suis vraiment tracassé parce que je me pose la question de savoir qu'est-ce que je viens faire sur la terre, à quoi ça sert de vivre. Et je n'arrive pas à trouver la réponse. Mais nous-mêmes, prisonniers, empêtrés dans le matérialisme et dans l'avoir, le savoir et pouvoir, et le consumérisme, nous ne nous posons plus la question de savoir d'où je viens et où je vais, quel est le sens de ma vie. À force de ne plus penser ce qu'on vit, on finit par penser comme on vit. Et le cardinal Sarah disait, à force de ne plus vivre ce qu'on croit, on finit par croire ce qu'on vit. C'est-à-dire ce que la télévision me dit, les informations, les bagarres, les violences et tout ce qui se passe aujourd'hui. Les feux de forêt, etc., les inondations dans tel pays, etc., et alors la guerre. Et on se laisse influencer, mais où est notre Seigneur? On a oublié souvent notre Seigneur. Et cependant, quand dans la Bible, on parle dans la Genèse de la pomme, on dira ça c'est pour les enfants. Et cependant, c'est bien actuel aujourd'hui. Parce que quand Adam et Ève ont pris la pomme, Dieu dit à Adam, qu'as-tu fait? Mais c'est pas moi, hein, c'est ma femme. Et Dieu s'adresse à la femme. Et toi? Mais non, c'est pas moi, c'est le démon. C'est comme ça la société d'aujourd'hui. C'est jamais moi, c'est toujours les autres. Le gouvernement ou bien ceci, mais jamais moi. Non, moi, je n'ai rien à me reprocher. Pourtant, notre Seigneur dira, quand il commence son évangile, « Convertissez-vous, dit-il. Changez de vie. » Et cela, nous l'oublions. Et c'est tellement important. Et pourtant, la pomme, c'est bien la réalité et c'est d'actualité. Et alors, on rejette la faute sur l'autre, mais on ne voit pas que c'est moi qui mange la pomme à croque-dents, en faisant jeu de l'avoir, du savoir, du pouvoir, de la consommation. On ne se rend pas compte. On ne réfléchit plus, on ne pense plus. Et c'est cela qui est fondamental, c'est ça le péché d'aujourd'hui. C'est l'indifférence. On ne se pose pas la question. On ne veut pas changer de vie, parce que ça m'obligerait à me changer moi-même, moi le premier. Eh bien, c'est cela, un peu, le riche d'aujourd'hui. Ce n'est pas une richesse peut-être matérielle, mais une richesse spirituelle. Nous sommes enfermés, empêtrés dans cet imbroglio de la société, de la mentalité actuelle. Et nous oublions de regarder notre Seigneur. Il faudrait que nous allions alors chez nous, dans notre grenier, et aller chercher cet adage qu'on pourrait mettre au mur de notre living. Cet adage qui était pourtant important, mais qu'on a oublié pendant des années. Quel est-il? Mieux vaut une chaumière où l'on rit qu'un palais où l'on pleure. Ce n'est pas toujours le fait d'avoir des tas de choses qui fait qu'on est heureux. Parce qu'un jour, il faut tout quitter. Et alors? C'est pour ça que dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous sommes tous, à un moment donné, amenés à la fin. Et après? Mais après, le bon Dieu va nous poser la question, qu'as-tu fait de mon Évangile? Qu'as-tu fait de ma foi? Qu'as-tu fait de mon Fils?
qu'as-tu fait de la Sainte Messe? Est-ce que tu as vécu en fonction du Christ, en fonction de l'Évangile, plutôt que de vivre en fonction de l'avoir, du savoir et du pouvoir, et de l'argent, du confort, du matériel? Voiture, vacances, etc. Quoi qu'il en soit, de toutes les grèves qu'il y a maintenant, qui sont importantes, certes, mais nous serons de toute façon obligés de nous serrer la ceinture, d'une manière ou d'une autre. Nous ne pourrons plus vivre comme on vivait avant. Nous serons obligés de remettre au mur de notre living, mieux vaut une chaumière où l'on rit qu'un palais où l'on pleure, c'est-à-dire cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est cela que notre Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Qu'ai-je fait, moi-même qui vous parle, qu'ai-je fait de notre Seigneur? Comment est-ce que j'ai vécu l'Évangile? Car d'une façon ou d'une autre, à la fin de ma vie, c'est la seule question qui me sera posée. Qu'as-tu fait de moi? Qu'as-tu fait de mon Évangile? Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu l'as médité? Est-ce que tu as essayé de le vivre? Ça, c'est une autre question. Je me suis laissé berner par la télévision, vidéo, Internet, etc. Regardez par exemple, je prends ça comme exemple, en France, à la cathédrale de Metz. Il y a eu, c'est très bien, peut-être possible, mais un défilé de mode dans la cathédrale. Alors il y a des chrétiens qui ont réagi et dit non, c'est pas possible. On va venir prier pour demander pardon. L'église n'est pas faite pour un défilé de mode, mais pour prier. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Le doyen, le chanoine, à la cathédrale, a prévenu la police, et la police a dit « Manu militari dehors ». Mais il ne faut rien de mal, il ne faut que prier. Où est la vérité aujourd'hui? Je ne veux pas critiquer qui que ce soit. Je suis le premier à me remettre en question. Mais où va-t-on? Par exemple, à Bruxelles, je l'ai déjà raconté, mais c'est important de le savoir. Vous savez qu'il y a des dames, des femmes porteuses de bébés. Eh bien, il existe à Bruxelles un endroit où l'on peut vendre des enfants bébés. Et on le vend à des hommes et à des homosexuels. Mais où va-t-on? Un enfant a besoin d'un papa et d'une maman, c'est la nature, ça. Voyez-vous, c'est pour vous dire à quel point on est loin. Et s'il y a eu les problèmes du climat, les problèmes de la guerre, les problèmes aussi de l'argent, est-ce que ce n'est pas un peu notre faute? Pas nécessairement, ce sont les gouvernants, les principaux, les chefs, mais et moi là-dedans? Est-ce que je me rends compte que derrière tout cela, il y a pas le démon? On n'en parle plus du démon, mais il est agissant, frères et sœurs. Et justement, pourquoi le démon? Parce qu'on ne prie plus le bon Dieu. On pourrait lutter contre tout cela, tout ce qui se passe, parce que c'est le démon qui est derrière tout cela. Il veut faire tomber l'homme, il dit « profite-en, amuse-toi, etc. » Mais seulement, justement, il est là derrière pour me faire croire que tout ça c'est bien, alors qu'en fait ça ne fait que m'enfoncer. Finalement, on finit par considérer le mal comme un bien et le bien comme un mal. Comme me disait un jeune qui avait volé, j'ai gagné. Mais ce que tu as fait n'est pas bien. Et combien de jeunes tombent dans l'alcool, la drogue, le suicide? Allez, place Saint-Lambert, allez, place des Guillemins. Vous verrez tous ces jeunes abîmés. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Il y a des services sociaux qui travaillent bien au centre de la ville. Et pourquoi? Il n'y a plus de but de la vie. On ne montre plus la vérité aujourd'hui. On dort. Alors, frères et sœurs, c'est cela que l'Évangile d'aujourd'hui nous dit. Attention, à la fin de ta vie, la seule question qui te sera posée, qu'as-tu fait de moi? Qu'as-tu fait de l'Évangile? Qu'as-tu fait de mon message? Alors, d'après ma réponse, détermine tout le sens de ma vie ici-bas. Ou bien je me sers, ou bien je sers. De quel côté est-ce que je suis?